Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet stratégique important, l'ambition de l'Algérie de développer et de fabriquer localement un chasseur furtif. D'abord, il faut reconnaître que cette ambition est logique et repose sur des justifications stratégiques évidentes. Autonomie en matière de défense, renforcement de la position régionale et construction d'une base industrielle et technologique nationale capable de créer des emplois qualifiés. La présence de ressources naturelles stratégiques, notamment des minerais rares indispensables aux industries électroniques et spatiales, constitue un atout à exploiter dans cette voie. Cependant, la réalité opérationnelle impose une lecture plus prudente. Le développement d'un chasseur furtif est un projet extrêmement complexe et sensible qui nécessite des technologies très avancées, notamment pour réduire la signature radar et infrarouge, concevoir des moteurs à très haute performance, des systèmes de guerre électronique sophistiqués et des architectures d'intégration et de capteurs évoluées. Ces capacités ne s'acquièrent pas du jour au lendemain. Elles exigent une chaîne industrielle intégrée, des recherches et développements intensifs et une accumulation d'expertise sur de longues décennies. Sur le plan opérationnel, une étape logique pourrait être la création d'un pôle national de l'industrie de défense, un organisme chargé de piloter cet effort national, imaginons à titre d'exemple une entité nommée Sona Défense, qui commencerait par obtenir des licences de production d'un aéronef déjà avancé, par exemple un modèle russe moderne, tout en mettant l'accent sur l'augmentation progressive de la part de composants locaux. Cette approche permettrait de bâtir l'expérience pas à pas plutôt que de passer directement à la production d'un design entièrement national. Parallèlement, constituer de réelles capacités locales exige un investissement massif dans le capital humain, formation d'ingénieurs à compétences applicatives, renforcement des spécialistes en intelligence artificielle et intégration des universités et des centres de recherche avec l'industrie de défense pour développer des solutions locales à des systèmes complexes comme l'autopilote, l'analyse de données massives pour les systèmes de combat ou l'intégration des capteurs. Les ressources premières seules ne suffisent pas. Transformer les minerais rares en composants électroniques militaires de précision ou en alliages capables de résister aux contraintes du vol supersonique nécessite des infrastructures industrielles de très haute précision et des investissements de recherche considérables. Concernant le transfert de technologies et les licences, il existe un obstacle réel. Les grands pays fabricants transfèrent rarement les technologies cruciales sans réserve, en particulier les conceptions fondamentales des moteurs, les systèmes de guerre électronique et les logiciels sensibles. Une dépendance prolongée aux licences étrangères risquerait de maintenir le projet soumis aux conditions des fournisseurs, ce qui s'oppose à l'objectif d'autosuffisance réelle. La question financière est tout aussi critique. Les projets de cette envergure dépassent fréquemment leurs budgets initiaux de sommes considérables et peuvent drainer des ressources qui auraient pu être orientées vers d'autres secteurs de développement. On peut envisager des instruments de financement innovants, par exemple une introduction en bourse d'une entreprise nationale proposée pour attirer des capitaux publics et privés. Mais le recours à une telle solution pour financer un projet militaire complexe soulève des interrogations quant à sa viabilité et sa durabilité. Sur le plan temporel, l'acquisition d'une expertise pratique profonde dans la conception et l'intégration de systèmes d'un chasseur moderne nécessite un horizon temporel très long, pas seulement quelques années, mais des générations d'ingénieurs et de spécialistes, ainsi qu'une continuité dans les politiques et le financement. En résumé, l'ambition de fabriquer localement un chasseur furtif est stratégiquement justifiée et théoriquement réalisable, mais elle exige une volonté politique forte, des financements soutenus et massifs, une stratégie progressive fondée sur des partenariats et des licences initiales assorties d'une montée en puissance du contenu local, ainsi qu'un investissement majeur et continu dans l'enseignement, la recherche et l'industrie. Il faut aussi être transparent sur les risques techniques, financiers et temporels, des risques qui pourraient épuiser des ressources susceptibles d'apporter des bénéfices plus rapides dans d'autres secteurs ou conduire, au final, à la production d'une plateforme non compétitive à l'échelle mondiale. Ainsi, le projet est possible mais périlleux. Il nécessite des évaluations approfondies et transparentes et une feuille de route long terme découpée en étapes mesurables, depuis la production sous licence jusqu'à l'augmentation progressive du contenu local, puis au développement d'éléments critiques nationalement, le tout soutenu par une recherche scientifique et un financement durable.
Partagez vos avis dans les commentaires. Merci.